Bon, la première vidéo ce matin, vous avez vu, hein, c'est sans mon gris-gris. Hein. C'est sans mon gris-gris. Parce que quand on vous dit que le système de M. Biya est méchant, méchant, vous comprenez pas. C'est incroyable. Quand on vous dit que ce système-là n'a jamais, je dis bien, n'a jamais aimé les Camerounais, vous ne croyez pas. Vous ne croyez, voilà, vous n'acceptez pas. Comment est-ce que les Camerounais peuvent accepter, cautionner qu'aujourd'hui, en 2025, un papy qui devrait se retrouver en maison de retraite puisse être candidat sans qu'on ne l'entende, sans qu'on ne le voie, alors que tout le monde est conscient que M. Biya Paul Bivondon est fini depuis 2019, vu la délégation des signatures ordonnée par lui-même. Comment est-ce qu'un Camerounais lambda peut cautionner ça? C'est ça que je ne comprends pas. Et vous êtes là, vous regardez. Moi, je vous dis bien, hein, tout le monde devra mouiller le maillot cette fois. Je dis bien, tout le monde devra mouiller le maillot. Que tu sois activiste, que tu sois membre des partis politiques, vous devriez mouiller tous au maillot. Parce que le Cameroun n'appartient pas qu'aux activistes qui vont se battre tous les jours. Le Cameroun là n'appartient pas qu'à certains membres des partis politiques qui vont se battre tous les jours et les autres vont s'endormir. Non. Non, non, non. Ce Cameroun là ne vous appartient pas. Je dis bien tout le monde devrait. Comme on dit souvent, comme mon père disait, vous devez pour manger aujourd'hui cultiver. Vous ne pouvez pas venir seulement manger pour quand les autres auront fini de cultiver. Non. Ça ne se passe pas comme ça et ça ne se passera pas comme ça. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée et ne sera plus la chasse gardée d'un camp. Tout le monde, je vous dis, tout le monde devrait... Coco, on y va, hein? Je suis prêt. Tout le monde devrait aujourd'hui travailler. Je dis bien travailler. Tout le monde devrait aujourd'hui travailler et se battre fermement, fortement contre le système de M. Biya. On ne peut plus laisser prospérer cette énième forfaiture. Ça, c'est sûr et certain. On ne peut pas. Il faut qu'on soit réaliste. Ce système-là, c'est le malheur du Cameroun. Quoi qu'on dise, ce système-là, c'est vrai, c'est le malheur du Cameroun. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de laisser prospérer cela, de faire croire que les Camerounais sont des lâches, des peureux. Non. Monsieur Biya doit partir, et il doit sauf que partir. Nous n'avons pas élu Monsieur Ngongo. Nous n'avons pas élu Madame Chantal Biya. Nous n'avons pas élu Monsieur Baboké. Nous n'avons pas élu tous ces bandits-là qui cautionnent la prévarication au Cameroun. Nous ne les avons pas élus, on ne les connaît pas. Donc il est inadmissible aujourd'hui qu'un peuple courageux comme le peuple camerounais puisse cautionner cette forfaiture qui est en train de voir jour. Le peuple camerounais devrait se lever comme un seul homme. Je vous dis, c'est le début du chassement. C'est le début du chassement aujourd'hui. Si on ne le fait pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Et comme je le dis encore, nous ne devions pas. Comme je dis encore, nous ne devions pas laisser un groupuscule de personnes se battre pour nous. Nous ne devions pas laisser un seul parti politique se battre pour nous tous. Nous devions, en tant que Camerounais, nous battre tous, je dis bien tous, sans crier gars, tous, pour chasser ce système. Nous devions tous chasser ce système, se battre pour chasser ce système. Monsieur Biya est en train de tester les Camerounais. Monsieur Biya est en train de vouloir nous faire croire que le Cameroun les appartient. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous avez sauf que partir. Et c'est pour cela que je vous dis, j'exhorte encore les Camerounais à se lever contre ce monsieur. J'exhorte les Camerounais, tous les membres des partis politiques, tous. Parce que le Cameroun n'appartient pas qu'aux activistes. Les activistes ne devraient pas travailler, ne devraient pas être sur tous les fronts. Et les membres des partis politiques rester chez eux dans leur cabinet, dans les salons douillets. Non.
Le Cameroun devrait être à l'image de 2018-2019, où tout le monde mettait la main dans l'étrier. Pour battre le fer, tout le monde mettait un peu de force. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Beaucoup de membres des partis politiques, sont là, n'attendent que certains font le taf. Et viendront en seigneur. Des libéraux viendront en seigneur, comme des rois, pour dire on va prendre le pouvoir, on va battre. Non. Il est temps aujourd'hui que tous les partis politiques, vous mettez vos égos démesurés de côté et que vous mettez tous ensemble, pas pour une candidature unique, jamais, ça ne va pas le faire, mais pour chasser bien. Chasser bien aujourd'hui, c'est dire non à l'imposture. Donc, vous devez même prendre la rue. Parce que c'est cette rue-là qui va vraiment libérer le Cameroun. Le Cameroun de Atangandi, de Chantal Biya, de Ferdinand Gongon, de Fam Dongo, est en train de vous tester à chaque fois. Il lance des galons d'essai. Il lance des galons d'essai. Vous ne réagissez pas. Alors il se croit tout permis. Il se croit tout permis de manipuler l'opinion nationale et internationale en faisant croire qu'un vieux croulant, comme Paul Barthélémy Biya, qui ne parle pas, et c'est son épouse qui vient annoncer que mon époux, mon mari, se portera candidat. En réalité, elle veut continuer à exercer le pouvoir. Parce que ce n'est pas M. Paul Biya qui exerce le pouvoir depuis, on le sait tous. Elle veut continuer à rester là. On dit non, on ne va pas élire une luciole, une belle de nuit pour diriger 35 millions de Camerounais, avec toutes les potentialités intellectuelles que le Cameroun a. Non, toutes ces potentialités-là, justement, devaient être mises au service du peuple camerounais. Monsieur Macron, la France n'est pas un paradis. Rien ne va en France. Les Français se plaignent. Vous feriez mieux de vous occuper de la France. Vous devez enlever votre pied sur le cou du Cameroun. L'ambassadeur militaire que vous avez mis à Yaoundé pour préparer ce que vous êtes en train de vouloir préparer ne fonctionnera pas. Comment est-ce que vous pouvez cautionner qu'un président puisse, fût-il votre esclave, votre meilleur élève, puisse annoncer sa candidature sur Jupiter? On ne le voit pas, il ne lit pas, il ne parle pas, et que ce soit son épouse qui vient dire il sera candidat. Quel Camerounais l'a vu depuis des mois et des mois? Quel ministre l'a vu depuis des mois? Vous étiez bien content de relayer l'interview de M. Issa Bakari Tiroma, qui a bien affirmé et confirmé qu'on ne voit pas M. Biya, que ce n'est pas M. Biya qui gouverne le Cameroun. Vous le saviez très bien. Mais vous voulez cautionner un candidat qui dit « Je dois être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun de 2025 pour briguer un énième mandat imposé par la France et le peuple camerounais ne le voit pas. Et on ne le verra pas faire campagne. Non. Alors je vous dis à vous les Français, le Cameroun est un pays ami, un pays frère. Que la politique de M. Macron ne crée pas une zizanie entre la France et le Cameroun. M. Macron devrait s'occuper de la France et enlever son pied sur le Cameroun. Ça, c'est le message que je voulais vous laisser. Et je vous dis au vous, peuple camerounais, l'alcool que M. Macron, via Castel et les brasseries, est en train de vous imposer au Cameroun pour abrutir de plus en plus votre cerveau et ne pas voir la réalité. Vous devez avoir un temps, soit peu, un peu de discernement pour comprendre que c'est une tactique coloniale imposée par la France depuis fort longtemps, depuis la période coloniale. Donc il est temps aujourd'hui que chaque Camerounais prenne son destin en main, que chaque membre de parti politique prenne son destin en main et que tous ensemble, s'il faut envahir la rue, on va envahir la rue pour dire non à un candidat, une énième forfaiture de M. Paul Biya, qui, s'il était normal, ne poserait pas de problème. Mais on sait très bien qu'à 93 ans, officiel, mais à 98 ans officieusement, on a pu sa tête. Vous vous rappelez, avec M. Ali, là, en Algérie, où on le cachait alors qu'il avait perdu une partie de son cerveau. Abdelfika, voilà. Il avait perdu une partie de son cerveau. Il a suffi que la population se lève, exige le voir. On l'a vu sur le siège roulant, il a démissionné. On l'a vu aux États-Unis avec Joe Biden, où le Parti démocrate a tout fait pour le maintenir, mais à la fin, on l'a écarté, on l'a remplacé par Harris. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Trump l'a battu à plate couture. C'est ça qu'il est question. Donc, M. Biya, s'il doit être candidat,
doit faire le tour des provinces du Cameroun, doit faire une vidéo, pas un truc, pas les faits qui continuent de le faire, et le dire de sa vive voix. Parce qu'à 92 ans officiels, 98 ans, normalement, on est dans une maîtrise de retraite, on porte des couches, on appuie son cerveau. Ce n'est pas une moquerie, c'est un état de fait. Nous passons tous par là pour ceux qui auront la chance d'atteindre cet âge-là. C'est un fait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas gouverner le Cameroun sous une autre instruction, par procuration. Madame Chantal Biya ne peut pas gouverner le Cameroun par procuration. Monsieur Ferdinand Ngongo ne peut pas gouverner le Cameroun par procuration. Monsieur Baboké ne peut pas gouverner le Cameroun par procuration. Et nous sommes là, nous regardons, nous applaudissons. C'est de ça qu'il est question. Alors j'invite tous les membres des partis politiques à dire non à cette énième fois. Je dis bien tous, sans distinction. Chacun devra maintenant, là, avant de manger, travailler. Il n'y a pas que les activistes au Cameroun. Les activistes ne sont pas des super Camerounais. Tous les membres de tous les partis, écoutez bien, hein, tous les partis politiques, tous, sans distinction, c'est là où le combat devrait commencer, c'est maintenant. Je dis bien, tous les membres de tous les partis politiques, tous, vous devez vous lever. Pour avoir votre strapontin là, il faudra être sur le terrain. Le terrain commence maintenant. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on ne peut plus accepter, laisser tout dans les mains des activistes, se cacher et rester, espérer avoir des postes. Vous devez prendre le terrain comme tout le monde. Un monde d'activistes n'existe pas. Un parti d'activistes n'existe pas. Et vous devez comprendre aujourd'hui le rôle des activistes. Vous ne devez plus vous cacher pour rester espérer des postes. C'est dit niet. Monsieur Biya est en train de vous montrer que vous êtes rien. Vous avez orchestré des divisions en vous prenant pour des héros. Alors vous n'êtes que des zéros. En vous cachant dans vos salons, en laissant tout le sale job aux activistes qui ne vont pas au Cameroun. Vous faites des allers-retours au Cameroun, vous faites tout ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, il est temps de mettre vos égos démesurés de côté et de prendre la rue, comme tous les activistes. De faire des ultimes sacrifices là pour le Cameroun. Si vous aimez le Cameroun, voilà la seule chose qui vous reste à faire. Je dis bien, tous les membres de tous les partis politiques. La candidature de M. Biya passerait crème, mais à 98 ans, on ne peut pas cautionner cette énième forfaiture. On ne peut pas cautionner que pour être candidat, la France doit faire un sondage entre les membres de certains partis politiques avant de cautionner, de valider la candidature de M. Biya. Pas pour avoir 42 ans, non, pour partir sur 50 ans. Alors on sait très bien que le Cameroun est gouverné depuis 2019 sous haute instruction. Donc il est temps maintenant, avant de manger son pain, on devrait apprendre à pétrir la farine. Et il est valable pour tout le monde, tous les membres de tous les partis politiques. C'est de ça qu'il est question. Voilà maintenant que le combat commence. Ce combat commence ce 14 juillet 2025. Le combat commence ce 14 juillet 2025. Nous, on a fait notre part. Nous continuons à faire notre part. On va continuer à faire notre part. Vous aussi, vous devez faire votre part. Parce que quand nous étions vendredi à l'ONU, sacrifier tout un week-end pour aller vendredi, faire un dépôt de plainte au Haut Commissariat des réfugiés contre M. Biya, vous n'étiez pas avec nous. Quand nous avons marché, on a fait un crochet à la place des nations, vous n'étiez pas là. On ne se bat pas que pour nous. Vous devez nous accompagner. Mais il est temps que vous aussi vous soyez dans la rue. J'ai dit bien tous les membres des partis politiques. Celui qui a l'oreille va comprendre. Le game commence aujourd'hui, ce 14 juillet. Sinon, on va observer et on va applaudir. Vous allez continuer à aller au Cameroun. Nous serons des exilés. Aux enfants, on restera.